On va commencer avec nos honneurs, mot d'accueil de la présidente de l'université. Madame le bâtonnier de l'ordre du barreau de Paris, Madame le prévoyant de l'école de droit de la Sorbonne, chère Agnès, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, chères et chères étudiantes, je vous vois nombreuses ce soir aussi. En tant que présidente de l'université Paris-Sorbonne, j'ai tenu à être là ce soir à l'inauguration de Sorbonne Arbitrage, dans ce grand salon de la Sorbonne, et aussi assister à la conférence autour du droit de l'arbitrage, autour de l'ouvrage coécrit par Daniel Mengui et Jalal Al-Haddad. Simplement, je voulais souligner aussi, parce que peut-être peu de gens le savent, mais je connais Daniel depuis 1991, je crois, donc ça fait, j'ose pas dire, plus de 30 ans maintenant. Et donc, je suis heureuse qu'il soit à Paris 1 et de pouvoir le retrouver ce soir autour d'un des ouvrages qui est le courte. Je tenais surtout à être présente parce que à chaque fois qu'un projet, une initiative originale, ambitieuse est proposée à l'université, je crois qu'il est utile que l'université soutienne ces initiatives. Elle a vocation à les accompagner, à les soutenir. Sorbonne Arbitrage, je trouve, montre aussi par son existence ce que peuvent être des initiatives, on va dire souples, qui permettent, dans un cadre ouvert, de montrer que Paris 1 est un pôle d'excellence dans certaines spécialités, particulièrement en arbitrage, de montrer que sous une bannière, on peut matérialiser des recherches de haut niveau, des formations, faire en sorte que ces formations qui sont préexistantes dans notre université puissent trouver un affichage aussi et permettre à des étudiants de mieux les apercevoir, de candidater dans ces formations, permettre aussi au monde professionnel de se rendre compte de ce qui est fait à l'université. Et ce lien entre le monde professionnel, le monde juridique particulièrement, les cabinets d'avocats, les entreprises et l'université est quelque chose auquel on est à Paris extrêmement sensible parce que le rôle premier de notre université, c'est de former des étudiants, de les former à l'excellence, de leur permettre aussi d'acquérir de l'expérience, de se projeter vers des débouchés. Ces débouchés, c'est le monde professionnel. Ce sont les avocats notamment qui permettent de leur offrir. Et je crois que ce lien-là, université, monde professionnel, transparaît particulièrement dans cette initiative. Alors, une initiative, bien entendu, d'excellence qui se veut une référence, une porte d'entrée aussi, que ce soit au plan national ou au plan international. Donc, je suis heureuse ce soir de pouvoir accompagner sous les fonds baptismaux cette initiative qui devra, bien entendu, grandir dans le cadre de l'EDS avec l'ensemble des collègues qui sont déjà très présents et soutiennent cette initiative. Je voulais aussi rappeler que Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et pour ceux qui ne le sauraient pas, est une université pluridisciplinaire, un peu à notre pareil, c'est-à-dire que c'est une université de sciences humaines et sociales, 2500 personnels, 1500 enseignants-chercheurs, 45 000 étudiants. Ça aussi, c'est un point que je voudrais souligner sans être trop long. Nous sommes passés de 38 000 étudiants en 2016 à 45 000 étudiants à la rentrée dernière sur l'augmentation des capacités d'accueil. Et je crois que ça aussi, c'est une des missions de l'université, accueillir dans un cadre performant les étudiants en nombre. Et je tenais aussi à souligner plutôt la particularité de notre université, puisqu'elle réunit des juristes, bien entendu, des historiens, des géographes, des philosophes, des politistes, des archéologues, des historiens de l'art, des plasticiens, des informaticiens et des mathématiciens. Et on a tendance aussi à oublier ce point lorsqu'on s'intéresse à Paris 1, c'est aussi une université où il y a des sciences dites dures, mais appliquées au SHS. Et c'est un point particulièrement intéressant à l'heure actuelle, où on demande aussi aux universités de se projeter vers la société, d'accroître leur lien sciences et société. Et je crois que justement, par exemple, Paris 1 a cette particularité de le faire avec des disciplines
de sciences dures, mathématiques, informatiques, mais qui se projettent vers les SHS et vers la société autrement que dans le cadre de leur champ initial. Et je crois que c'est ce qui fait que Paris 1 a cette particularité particulièrement intéressante, qui peut en faire, certains diraient un joyau, c'est ce que nous disait Thomas il y a peu, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas une belle pierre précieuse. Alors, bien entendu, ces initiatives, il faut du tempérament, il faut aussi de l'énergie pour les monter, pour les soutenir. C'est ce que Thomas Clé, je crois qu'on peut se définir peut-être par énergie, dynamisme, dynamite, peut-être. Alors, ça peut se rester parfois, mais voilà. En tout cas, il a permis de nous rassembler, que nous soyons tous rassemblés ce soir, et c'est une très belle chose. Donc voilà, je voudrais aussi remercier bien entendu l'ensemble des collègues qui, comme Philippe Delbecq, Laurent Hennes, Rémi Chabert sont présents ici, Farah Dameli ou Loïc Cadier, qui est retenu, je crois, par le concours d'agrégation, ou Pierre Meyer, voilà, qui sont professeurs émérites, Pierre Meyer ou Laurent Hennes, à l'université, mais qui montrent aussi le lien et l'attachement qu'on peut avoir à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en étant toujours là et en répondant aux appels des collègues. Voilà, je tiens à les remercier. Je voudrais aussi, je ne l'ai pas fait tout au début, puisque nous sommes ici pour cette inauguration, avoir aussi un mot pour la mémoire de Mireille Delmas-Marty, qui a été professeur dans cette université dans de très nombreuses années, qui nous a quittés ce week-end. C'était avec une grande émotion que j'ai appris et que l'université, l'ensemble des collègues ont appris sa disparition, qui m'a paru très soudaine, puisque je crois que c'était au mois de novembre. Elle était présente dans un des colloques organisés. Je faisais une petite introduction dans ce colloque en Sorbonne, à l'initiative de l'IAJPS et de Centrale Rougier notamment. Et elle était présente. Voilà, elle a apporté sa contribution avec tout autant d'enthousiasme, d'énergie, de compétences bien entendu, et c'était un regard particulièrement perçant sur les questions qui étaient posées ce jour-là. Donc je tenais aussi à lui rendre hommage, et l'université lui rendre hommage comme il se doit. J'ai déjà été, je pense, trop longue, donc je tenais vraiment à vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Heureux aussi voilà, de cette initiative de Sorbonne Arbitrage. Je suis persuadée que nous nous retrouverons très souvent dans le cadre de conférences. Je crois que quand même c'est un des objets principaux de cette initiative, c'est de permettre qu'il y ait des cycles de conférences, des cycles aussi, si j'ai bien compris, de discussions autour des décisions, pour permettre aussi aux étudiants de connaître la matière de l'arbitrage, de voir comment en pratique les choses se déroulent, et puis sans doute d'autres initiatives. Donc je souhaite longue vie à Sorbonne Arbitrage, et puis je vous souhaite une très belle conférence. Madame la Présidente de l'Université, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les professeurs de l'Université, mes chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, c'est avec un immense plaisir que je me trouve parmi vous dans ce grand salon de la Sorbonne, à l'occasion de l'inauguration de ce projet inclassable que constitue Sorbonne Arbitrage. Je me réjouis de retrouver des collègues, au premier rang desquels M. Farah Dameli, le directeur adjoint de l'école de droit de la Sorbonne, avec qui il est si plaisant et si aisé de travailler au quotidien. L'école de droit de la Sorbonne, c'est une école qui compte aujourd'hui près de 18 000 étudiants. Elle est leader de la formation et de la recherche juridique en France et même en Europe. Elle est un pilier essentiel de la plus grande université de sciences sociales de France, qu'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Riche d'un environnement pluridisciplinaire, dont a parlé notre présidente, l'école de droit de la Sorbonne couvre l'ensemble du champ juridique, allant du droit rural au droit international, passant bien sûr par
des matières fondamentales, le droit civil, le droit administratif, le droit constitutionnel, pourrais-je oublier, le droit commercial. Elle est aussi, l'école de droit de la Sorbonne, elle est aussi en pointe sur les enjeux juridiques actuels, le droit de l'environnement, le droit du numérique, la legal tech. Au-delà de sa mission fondamentale de formation des juristes, de juristes généralistes, de juristes spécialisés, peuvent être distingués au sein de l'école de droit de la Sorbonne des pôles d'excellence, des pôles qui identifient notre université, qui identifient notre école. Assurément, le droit d'arbitrage en est un, avec une concentration de spécialistes sans équivalent de l'arbitrage qui font rayonner notre faculté de droit et avec elles qui font rayonner notre université. Mais encore faut-il rassembler, réunir les forces, réunir nos forces. Et tel est le projet porté par le professeur Thomas Clé. Sorbonne Arbitrage est pour l'heure un objet universitaire non identifié. De cycles de conférences portant sur l'arbitrage, le projet a pris une envergure aussi inattendue exceptionnelle. Et ce, grâce au dynamisme, à l'énergie, à l'inventivité, ça a été dit, et qui caractérise le professeur Thomas Clé. Il fallait avoir une excellente connaissance de l'université et de l'arbitrage, deux milieux dans lesquels il évolue avec aisance. Sorbonne Arbitrage saura mener des réflexions, des recherches de grande qualité au sein de notre université, au sein de notre école de droit et au sein de ses instituts de recherche. Je me réjouis de la participation d'éminents collègues, dont notre président m'a donné quelques noms. Et je découvre, en le regrettant bien sûr, que l'arbitrage est une affaire d'hommes. Je me réjouis aussi que notre réflexion commence par